Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis heureuse de vous retrouver pour le 16e épisode de mon vlog dédié au tricot et plus généralement aux arts de la maille. Et avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais tout simplement remercier les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux par ici, je suis très touchée. Nous avons dépassé les 2000 abonnés, ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir dans les prochaines semaines un petit concours sûrement par ici pour célébrer cela. Et je tenais aussi bien sûr à toujours remercier les fidèles personnes qui regardent toutes mes vidéos et qui me laissent de si gentils commentaires. Je suis à chaque fois extrêmement émue des gentilles paroles que vous laissez et de tous ces encouragements que vous me donnez pour poursuivre mon activité. Et bien entendu, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui par hasard arrivent sur cette vidéo et découvrent mon travail. J'espère que cela vous plaira. Au programme de ce nouvel épisode, je vais vous présenter 2 tricots terminés, mais également vous parler de la sortie d'un patron. Et enfin, j'ai, on va dire, 2 encours actifs en ce moment sur mes aiguilles, et plus particulièrement, on verra aussi sur mon crochet. Voilà, donc je vous laisse avec un petit interlude et je vous retrouve tout de suite. Mon premier tricot terminé, il est là, juste derrière moi. Il s'agit d'un nouveau design que j'avais commencé à rapidement vous présenter dans l'épisode précédent. Il s'agit de mon gilet printanier que j'ai dénommé Ginger. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus aujourd'hui, voilà, simplement vous dire que ça y est, je l'ai terminé. Il est réalisé en fil Albertine de chez Dererum Natura en collaboration. Voilà, la marque m'a gentiment offert les laines pour réaliser ce modèle. Il est actuellement en test. Il me manque d'ailleurs certaines testeuses, donc n'hésitez pas à me contacter soit en dessous sous les notes de la vidéo pour me faire signe si jamais vous êtes intéressé, en sachant que comme vous pouvez le voir, moi je l'ai dessiné avec l'envie de réaliser un petit gilet de style rétro, donc qui est assez court et avec une bande de côte qui se resserre sur la taille, mais enfin, je l'indique bien dans le patron. Il est tout à fait possible de l'adapter en le tricotant dans une version plus longue au niveau du corps, en prolongeant le motif un petit peu plus. Je vous indique comment faire, c'est vraiment pas difficile. Et ensuite de réaliser une bande de côte qui va être plus courte et qui va aussi être réalisée dans des côtes qui vont avoir un effet plus plat, pour pas avoir ce cintrage trop important au niveau de la taille. Donc voilà, n'hésitez pas, sachez qu'il reste encore quelques places, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le tester. Normalement, si tout se passe bien, j'espère pouvoir sortir le design courant avril. Donc voilà pour le gilet Ginger. Ah, j'ai pas donné le nom du coloris de la qualité Albertine, c'est le coloris or rose. Je ne sais pas s'il ressort très justement là, mais vous pourrez aller voir de toute façon sur la boutique en ligne. Les couleurs sont tout à fait fidèles par rapport à la réalité. Je vous en parle plutôt au moment de la sortie, comme ça je vous explique un petit peu ce qui m'a inspiré, comment il est construit, voilà, tous ces éléments là. Je ne veux pas le présenter maintenant, ça n'a pas de sens si je vous le représente au mois d'avril. Autre tricot terminé, je vous en avais parlé aussi dans mes précédents épisodes. Il s'agit d'une robe, la robe de la mère Dress. Et ben alors, c'est un échec, un vrai fail. J'ai fini ma robe et elle me semblait tout à fait convenir. J'étais contente, je l'avais un petit peu pimpée, je vous avais montré, avec une finition avec des petites torsades de style japonais sur le bas de la robe. J'ai fait exactement la même chose sur le bord des manches pour les poignets. Et comment dire, j'ai vraiment pas fait le bon choix du fil en fait. Au moment du blocage, la robe a pris à peu près 2 tailles de plus.
Alors, c'est de ma faute, en partie. Je dis bien en partie, c'est de ma faute. Tout d'abord parce que je pense que j'ai fait une mauvaise association qualité de fil avec le style de point qu'il nous propose dans le patron. Le patron propose un point de côte brisée. Ce sont des côtes qui perdent de leur élasticité parce qu'elles vont venir s'aplatir au fil du porté, mais surtout au fil des lavages. Donc déjà ça, c'était bien mentionné dans le patron, dans l'ouvrage, donc je vais juste pour vous montrer, il s'agit d'un... Voilà, je l'attrape. Il s'agit de l'ouvrage Woods, dans lequel est présent le patron de la robe de la mer Dress, en sachant que vous pouvez aussi l'avoir en individuel en patron maintenant sur Ravelry. Il est proposé ce modèle en deux versions. Une version plutôt ajustée, voire on va dire type... robe pull chaussette avec des côtes qui doivent donc souligner les courbes de la morphologie, et une version plus droite, plus loose. Voilà, je vais vous montrer, mais de toute façon je vous mettrai aussi, je vous insérerai une image pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc moi j'avais fait le choix de tricoter la version près du corps, la version fitée. Et donc il s'est bien mentionné dans les explications qu'il faut tenir compte justement de l'élasticité de ce point, du fait qu'il va s'étaler en largeur au moment du blocage. Donc moi j'avais bien fait pourtant un échantillon, j'avais fait attention, je m'étais dit bon ça fonctionne et j'obtiens bien ce qu'il mentionne dans le patron. Mais honnêtement, avec le poids, parce que je crois que j'ai utilisé pas loin quand même de 10 pelotes pour réaliser la robe, et donc je l'ai réalisé en lima de Drops, qui est une laine DK, de calibre DK, et qui est composée de 60% de laine et 40% d'alpaga. Et ben oui, l'alpaga a fait que... En plus du fait que le point s'élargit en largeur, et ben la robe a pris une longueur, mais un truc de dingue au moment du blocage. Pourtant j'ai fait très attention quand j'ai retiré ma robe de l'eau, j'ai vraiment fait très attention. Mais j'aurais dû m'en douter, c'est une fibre qui vraiment s'étale énormément au moment du blocage, et du fait avec ce point là, et ben forcément il fallait que je m'attende à un résultat qui n'allait pas garder justement ce côté un peu tricot pull chaussette avec des côtes qui resserrent bien le tissu pour pouvoir porter le vêtement de manière un peu plus moulante. Alors j'étais très déçue, je ne voyais pas bien ce que je pouvais faire avec cette robe qui était... Mais je l'ai portée, j'ai fait exprès de la porter, puis au fur et à mesure que je la portais dans la journée, ça devenait... elle a pris une ampleur dans le dos, au niveau des hanches, enfin je me suis retrouvée à peu près avec pratiquement 20 cm d'aisance alors qu'elle était censée être portée moulante. Donc ça fonctionnait pas du tout. Donc je pense par contre que si j'avais tricoté la version plus droite, plus loose, ça n'aurait pas posé de problème. Au contraire, ça aurait apporté du drapé à la robe et ça leur aurait donné tout à fait l'effet escompté. Mais là, sur la version moulante, c'était vraiment pas le bon choix. D'ailleurs, dans le patron, il recommande un fil qui est composé, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, moitié BFL et moitié Macham. Donc forcément, bah oui, c'est pas du tout le même type de fibre. Là, on va être sur quelque chose avec une fibre en termes d'élasticité qui est quasiment nulle. Enfin, ça va pas bouger du tout au blocage. Donc... et ben ça me servira de leçon. Donc j'ai quand même tenté le tout pour le tout. Je me suis dit je vais la passer en machine puis on va voir si je peux pas réduire un peu de taille. Ah oui, ça a fonctionné, ça il n'y a pas de doute. ma robe s'est bien réduite en taille, mais alors là j'ai perdu une taille par rapport à ma taille. Donc du coup je suis un peu, je vais vous la montrer, elle est là, c'est pas... Donc elle a feutré. Malheureusement elle a feutré parce que j'ai quand même voulu la mettre à 30 degrés alors qu'il ne faut pas, c'est bien précisé, c'est une laine qui n'est pas traitée, elle est faite pour être lavée à la main. Je l'ai volontairement mis à 30 degrés dans ma machine, mais c'était pour justement essayer de perdre le maximum d'élasticité du tissu, mais alors là ça a cartonné, alors pas tant que ça, vous voyez, elle reste quand même assez souple, ça l'a un petit peu feutré et elle est souple, on le voit surtout, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, au niveau du... je vais l'enlever le cintre. Au niveau du motif, voilà, le motif que j'avais ajouté sur le bas de la robe, et ben oui, là on voit qu'il n'est plus du tout aussi dessiné et que la laine a feutré. Je la passe, honnêtement je rentre dedans
Mais alors au niveau du corps, c'est pas trop gênant. Mais alors, bien sûr, elle a raccourci, elle m'arrive au ras des fesses. Hein, c'est pas tellement bon. À la rigueur, je peux la porter en pull tunique. Ça, c'est tout à fait possible. Mais les manches, elles me serrent trop. En fait, ça me fait un garrot et c'est pas du tout agréable. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que je vois, c'est s'il n'y a pas une adolescente dans mon entourage qui serait intéressée pour la porter. Je pense que ça peut être la solution. Voilà, je pense que c'est une taille 14 ans, taille 16 ans, ça pourrait fonctionner. Donc, parce que ça m'embête beaucoup quand même. Voilà, j'ai mis du temps, c'est une robe. Et puis le tissu n'est pas complètement altéré par la machine à laver. Hein. C'est un petit peu feutré, mais c'est pas non plus, c'est pas laid, c'est pas moche, ça fait pas serpillière du tout. La forme est respectée, donc c'est plus une histoire que là, maintenant, non, c'est... Avant, elle était beaucoup trop grande, mais là, elle est vraiment trop petite pour moi. Donc, faut que je me résoudre à la céder, quoi, à la donner, parce que je me vois pas du tout la jeter. Surtout que c'est de la laine naturelle, elle a pas une laine non traitée, donc je trouve ça vraiment dommage. Et ben comme quoi, ça arrive à tout le monde de se planter, de faire une erreur, et ça me servira de leçon, parce que c'est ça aussi le tricot, c'est l'expérience, et ça permet de garder des leçons de nos échecs. Résultat des courses, bah, j'ai pas de robe, j'aurais quand même bien aimé avoir cette robe pour l'hiver prochain, pour la saison prochaine. Donc comme je crois que je sais plus, il faut que je vérifie le cal, parce que j'avais inscrit ce projet dans le cal qu'organise Leigram sur Instagram. Et voir si je peux encore participer ou pas, bon, quoi qu'il arrive. Je finirai bien par trouver un modèle, soit je refais celle-ci et je travaille intelligemment en essayant de prendre un fil qui ressemble le plus possible à celui qui est recommandé dans le patron. Soit je fais la version loose, mais voilà, c'était peut-être moi ce que je recherchais. Soit alors là, je me lance et je design moi-même mon modèle, mais on verra. On verra, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie d'avoir une robe au tricot, donc je ne me décourage pas. Donc voilà pour mes 2 tricots terminés. Je vais passer maintenant, je vais vous présenter le prochain patron qui est disponible dans mes boutiques en ce moment, qui vient tout juste de sortir. Je vous les ai présentés la dernière fois aussi, le mois dernier. Il s'agit de mon premier design de chaussettes, les Sarah Socks. Donc, comme je vous le disais, je souhaite commencer à sortir une petite collection de chaussettes au fur et à mesure, au fil des mois, qui ont pour leitmotiv de répondre à un de mes designs que j'ai déjà créé. Ces chaussettes-là, elles seront assorties à mon col Sarah. Le col Sarah qui j'ai sorti il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était un de mes tout premiers patrons, j'ai dû le sortir en 2017 pardon, en collaboration avec Squirrel Yarns. Je l'ai également fait les chaussettes dans un fil de Squirrel Yarns. Il s'agit de sa qualité bamboo fing, donc qui comporte à la fois du BFL et du bambou. Elle, je crois, je ne veux pas dire de la bêtise, le coloris c'est cueillir la figue. Oui, je crois que c'est ça. Enfin bon, je vous mettrai pareil tout en barre d'informations. Tout ce que je mentionne dans cette vidéo, je mets les notes sous la vidéo, dans la barre d'informations. Vous avez les liens vers les modèles, vers les laines, voilà, même vers les boutiques, quand il s'agit de laines qu'on peut trouver physiquement en boutique. Normalement, j'essaye d'être rigoureuse de ce point de vue-là. N'hésitez pas à me dire s'il manque des informations. La particularité de ces chaussettes, c'est qu'elles reprennent du coup le motif qu'il y a sur le col. Il s'agit d'un motif d'éventail en dentelle. Je vais essayer de vous le rapprocher, de vous le montrer un peu plus en détail. C'est un motif qui paraît assez complexe comme ça, mais qui ne l'est pas du tout. C'est très facile à réaliser. Il s'agit en fait d'un motif de dentelle en V dans lequel on va venir allonger des mailles. Pour celles qui ça effraie un peu, ne vous inquiétez pas, vraiment toutes mes testeuses, même celles qui n'avaient jamais tricoté des chaussettes en dentelle, ont trouvé ça extrêmement simple et je mets une vidéo, j'ai tourné une vidéo, je montre comment réaliser ce motif avec des mailles allongées. Donc c'est vraiment pas difficile, c'est des chaussettes qui se tricotent
assez, voilà, pour ma première paire de chaussettes, je voulais quelque chose de facile, accessible à un maximum de personnes. Elle se tricote de la pointe vers le haut et je vous propose de réaliser un talon en rang raccourci. Voilà. Et il y a un petit, vous verrez, le placement du motif est indiqué dans le patron. Il se place en diagonale sur le pied et pareil en diagonale sur la tige. Et la deuxième chaussette est construite en miroir, c'est-à-dire que c'est pas la même chaussette. Vous avez les indications pour la chaussette droite et la chaussette gauche dans le patron, ce qui vous permet donc de placer les chaussettes en miroir. Et vous pouvez même vous amuser parce que moi j'ai déterminé quelle était la droite et quelle était la gauche, mais ça n'a aucune importance. Vous verrez qu'il y a, en fonction de comment on met les pieds, on les met sur le pied et on choisit la chaussette. Le dessin côte à côte forme on va dire un style un peu différent. Donc voilà, moi ça m'arrive de les mettre dans un sens ou dans l'autre en fonction de mon humeur du jour. Je crois que j'ai à peu près tout dit concernant les éléments de design et technique de ces chaussettes. Ah si, quand même, je propose 6 tailles de chaussettes, les 6 tailles. Alors je vais faire juste une explication de comment moi je présente ça dans mon patron. Quand je parle de 6 tailles, je ne parle pas de 6 pointures. Je fais vraiment la différence entre les pointures et les tailles. Pour moi, les tailles, c'est celles qui vont correspondre à la circonférence de la chaussette au niveau du pied. Voilà, vous allez avoir une circonférence, ça va vous donner la taille. Ces chaussettes, je les ai conçues avec une aisance négative de à peu près entre 3 et 3,5 cm pour qu'elles tiennent vraiment bien le pied. Pour moi, c'était vraiment important. Et puis, donc, de la taille 0 à la taille 5, vous allez avoir à peu près 1 cm de différence de circonférence de pied. Je vous indique comment calculer par rapport à votre pied à vous. C'est-à-dire qu'avant de commencer le patron, je vais vous demander de prendre vos mesures, de mesurer votre coup de pied, c'est-à-dire votre circonférence de pied au plus fort de votre coup de pied. Je vais vous demander aussi de mesurer la longueur de votre pied puisque ça va induire le placement du talon, mais ça va aussi induire à quel moment commencer le motif parce que comme nous n'avons pas toutes la même longueur de pied, nous n'avons pas toutes la même pointure, voilà, la pointure est plus en lien avec la longueur, c'est aussi en lien avec la largeur, hein, mais c'est surtout en lien avec la longueur de pied, et bien là vous allez avoir un peu plus de possibilité de bien ajuster votre chaussette. Donc vous allez bien prendre ces mesures et c'est ça qui va vous guider ensuite pour avoir une chaussure au maximum. Je dis bien maximum, c'est pas non plus l'idée que vous ayez une chaussette sur mesure. Seul vous pouvez arriver à déterminer quels sont les critères pour vous faire votre chaussette sur mesure, mais là quand même je vous donne pas mal d'indications pour avoir une chaussette qui est bien ajustée à votre pied. Certaines de mes testeuses ont raccourci la tige aussi. Après, vous pouvez la faire plus courte si vous voulez, ou faire une version un peu plus soquette. Ça, c'est libre à vous, c'est pas du tout difficile. Le bord côte, c'est un bord côte en côte 1-1 semi-torse, voilà, assez classique. Et je propose un rabat élastique selon la méthode Elisabeth Zimmermann. Voilà pour les 6 petites précisions. Je n'ai pas pu faire tester la taille 5, la plus grande, je crois, qui correspond à un tour de pied de 24... Alors un tour de pied, hein, pas un tour de chaussette, un tour de pied à 24,5 cm. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous n'hésitez pas. Si vous rencontrez une incohérence, une coquille ou un doute dans le patron, je suis là en soutien technique pour vous aider si jamais ça ne fonctionne pas. Voilà, sachez que malheureusement on ne trouve pas toujours des testeuses disponibles pour réaliser toutes les tailles. C'est comme ça, c'est ainsi, on fait de notre mieux, mais on n'a pas tous des auras ou en tout cas on n'a pas la possibilité d'avoir une équipe de testeuses. Il faut savoir qu'on est aussi de plus en plus nombreuses en France à designer des modèles, donc voilà, le marché n'est pas extensible et que voilà, on a déjà de la chance d'avoir des personnes volontaires pour venir tester nos modèles, mais on ne peut pas non plus tout le temps les surcharger avec nos sollicitations. Pour ce qui concerne la sortie, donc elles doivent sortir à peu près en même temps que cet épisode. J'ai prévu donc de les sortir le 2 mars. Il y aura un petit code promo de sortie comme d'habitude de 15%, valable jusqu'au vendredi d'après. Et c'est un patron qui sera au tarif de 5 €. Voilà pour mon premier patron de chaussettes. J'espère qu'il va bien vous plaire. Et ah si, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai volontairement aussi fait un échantillon assez serré de 36 mailles.
parce que ça correspondait au type de fil que j'ai choisi moi. Pareil, on en revient encore à l'élasticité du fil. Comme il s'agit d'un fil BFL bambou, il a beaucoup moins d'élasticité qu'un fil Merino ou un Merino Superwash. Voilà, c'est aussi ou un Merino nylon, hein, bien entendu, pour ceux qui choisissent des fils avec du nylon dedans. Donc moi j'ai été vraiment obligée de garder un échantillon assez dense pour pas que la chaussette se déforme puisqu'elle n'a pas d'élasticité. Mais bon, après, voilà, à vous de voir en fonction de l'échantillon que vous obtenez ce qu'il est le mieux en fonction des dimensions de tricoter pour vous. En sachant de toute manière que plus un échantillon est serré, plus il est dense, plus la chaussette va vous durer dans le temps. Et là aussi c'est pareil, comme je n'ai pas de nylon dans ce tissu là, c'est du bambou qui est censé venir un petit peu compenser l'absence de nylon. J'ai pas l'assurance que ce tissu va se comporter aussi bien que s'il avait du nylon. Mais comme je voulais vraiment tricoter serré, je pense quand même que j'augmente ses chances de durabilité. Donc voilà, je crois que cette fois c'est tout bon. Je suis arrivée à tout dire sur ma réflexion autour du design de ces chaussettes Sarah Socks. Et ben il me reste à passer maintenant à mes projets en cours. Mon premier projet en cours, alors je vais parler de mes en cours actifs parce que il y a pas mal de choses qui traînent dans mes projets, mes sacs à projets en ce moment. Voilà, j'ai envie de pas mal castonner de choses, mais je vais essayer de me tenir à ce qu'il y a vraiment... non mais en plus je prends pas le bon. Ce qu'il y a en ce moment sur mes aiguilles. Et là, je vais d'abord commencer par vous parler à ce qu'il y a sur mon crochet. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui ont vu déjà quelques épisodes auparavant, j'ai eu très envie, il y a quelques mois, de me réaliser un cardigan au crochet avec des motifs de jacquard. C'est un projet qui est né d'une incitation de Anna de la boutique Lana et Tricot, puisqu'elle m'a fait découvrir cette créatrice qui s'appelle Heidi May. Je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Heidi May. Pareil, je vais vous mettre son nom en dessous. Elle fait aussi bien des designs de tricot que des designs de crochet. Et peut lui arriver parfois même de faire un même design aussi bien en version crochet qu'en version tricot. Elle adapte le même dessin pour les deux techniques différentes. Et moi j'ai trouvé ça juste génial. Voilà. J'ai eu la chance de me mettre au crochet à peu près en même temps où j'ai repris le tricot. J'ai repris le tricot en 2009. Et quasiment dans la foulée, j'ai décidé de me mettre au crochet pour faire des petites créations. Et c'est vrai que avant d'être designer, je vendais mes créations sur ma boutique Etsy. Et j'en vendais pas mal de créations au crochet. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire régulièrement, le crochet. Puis surtout là maintenant que le beau temps arrive. Et là je m'étais dit, oh là là, ça fait longtemps. Je m'étais fait des débardeurs d'été, je m'étais fait des petits tops d'été au crochet. Mais je m'étais jamais vraiment fait un ouvrage en laine, dans une démarche qui soit assez proche finalement de ce qu'on peut réaliser en tricot. Et il se trouve que donc Anna m'a fait découvrir cette créatrice et que j'ai vraiment beaucoup aimé son univers. Je trouve que voilà, ça change un peu notre vision du crochet qui parfois était un petit peu soit très bohème, très ethnique ou un peu rétro. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, voilà. Et j'ai choisi de faire le quilt cardigan. Donc c'est un cardigan, un petit gilet qui est proposé de la taille enfant à la taille adulte. Et j'ai bien avancé sur ce modèle puisque j'ai terminé le corps comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai fait la petite bande, donc j'ai fait toute la partie de jacquard en haut. Hein. C'est comme un empiècement circulaire en jacquard au crochet. J'ai fait toute la partie du corps dans le coloris principal. Donc c'est tout, il tricote en demi-bride. Hein. Ce cardigan, et on a une bande de côte en bas avec un travail de demi-bride qu'on prend soit sur la boucle avant, soit sur la boucle arrière, enfin voilà. Je sais pas comment on appelle ça en français parce que le patron est en anglais. Là c'est
Là c'est front double crochet ou back double crochet, mais je sais pas comment on dit. En fait c'est une demi-bride qu'on fait soit sur l'avant de la bride précédente, soit sur l'arrière de la bride précédente. Et c'est ça qui permet d'avoir ce relief au niveau des côtes. J'ai également commencé une partie de la pâte de finition sur un des côtés. Ici, pareil, qui se fait aussi avec quelques rangs de ces petites côtes, de ces effets de petites côtes. Pour rappel, je crochette ce modèle dans le fil. Donc mon fil principal, c'est une qualité non teinte que propose Lang Yarns, qui est composé de mérinos et de chameau. Et j'aime beaucoup cette couleur naturelle, c'est un très joli beige. Et la couleur complémentaire, c'est celle-ci, qui est une qualité Mérinos Fingering de la teinturière espagnole. Je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai le petit étiquette? Oui, je l'ai là. Feliz sin punto. Voilà, dans le coloris Corteza. Et vraiment, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que quand Anna, au moment de l'anniversaire de sa boutique, au mois de septembre, présentait cette marque de teinturière, et ben, on avait toutes les deux craqué sur ce coloris-là. Donc, elle me l'a gentiment offert et on est censé réaliser ensemble, je dis bien censé parce que j'attends qu'Anna commence, le cardigan, le quill cardigan ensemble. Alors... j'ai deux interrogations par rapport à ce design. Tout d'abord, je suis pas sûre d'avoir bien réalisé le jacquard. Parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a de la matière là qui se forme et ça gondole au niveau de mon yoke. Donc, il était précisé dans le patron qu'on pouvait changer de taille de crochet pour réaliser la partie en jacquard parce que ça risquait de se resserrer. Et moi, comme je sais que c'est ce qui m'arrive souvent en tension au tricot, je me suis dit oui, on va faire ça, on va prendre des précautions, on va prendre la taille au-dessus. Pour réaliser le jacquard, j'ai utilisé la technique du tapestry crochet, voilà, qui est une technique qui permet de ne pas faire courir de fil à l'intérieur. Vous voyez que c'est parfaitement réversible à l'envers comme à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment une super technique. Après, honnêtement, c'est pas facile. Je suis complètement débutante sur cette technique-là et j'avoue que parfois j'ai eu un peu du mal à bien placer, à savoir où piquer sur le rang précédent. Donc j'ai fait de mon mieux, je suis contente, le résultat est plutôt assez sympa. Mais je pense aussi que le fait que ma laine soit une laine à speckle, ça aide. Enfin à forte nuance et à speckle, je pense que ça aide beaucoup justement à ce que le dessin soit pas... voilà, soit assez fondu. Et malheureusement, je vais attendre au blocage. Peut-être que ça va un petit peu atténuer le fait que ça gondole. Bon, alors c'est pas gênant, hein, je le porte, je l'ai mis. Voilà, ça ferme des petits godets comme ça. C'est pas catastrophique, mais voilà, normalement c'est censé, j'ai regardé sur le modèle de la designer, bien se positionner sur les épaules, sur le dos. Il n'est pas censé avoir plus de matière. J'ai le bon décompte de mailles, donc ça vient pas d'un problème de décompte de mailles, du nombre de motifs. C'est vraiment une histoire, je pense, que j'aurais pas dû augmenter ma taille de crochet en cours de route, tout simplement. C'est ainsi, c'est pareil, j'apprends, petit à petit je vais m'améliorer. En tout cas, je suis très contente d'avoir appris cette nouvelle technique, ça m'a beaucoup plu. Et alors maintenant, ma deuxième question, c'est, en fait, quand je le passe comme ça, il me manque les manches à faire. Et en fait, je l'aime beaucoup sans manches. Comme c'est un petit gilet court en laine fingering, je me dis pourquoi pas lui laisser avec des petites manches courtes. Voilà, à porter sur une petite blouse au printemps, je me dis que je l'apprécierais bien, ça serait très agréable. J'ai utilisé qu'un écheveau pour la couleur principale, il me reste ça, donc j'en ai largement assez pour finir ma deuxième bande de finition sur le devant. Donc je sais pas, je m'interroge, peut-être si j'ai le temps, je le passerai et je vous mettrai une incruste photo avec le gilet porté terminé avec ma deuxième bande de finition et bloqué sans les manches et voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je le trouve très sympa aussi porté comme ça. Les manches quand même descendent assez bas, donc pourquoi pas, je pense que ça peut vraiment être mignon simplement sans les manches. Voilà, donc objet
enfin un projet en cours, voire presque terminé, si je décide ou pas de faire les manches. Voilà pour le modèle au crochet. Donc ça c'est un projet perso, vraiment pour moi. Et le deuxième, c'est un design en cours. Je vous en avais parlé au précédent épisode. Pardon. J'organise à l'occasion des 4 ans de la marque Mademoiselle Petroni, j'organise un cale sur Ravelry qui est le cale 4 ans Miss P. Pareil, je vais vous mettre le hashtag ici. Et c'est un cale qui vous permet de venir tricoter avec moi pendant 3 mois, c'est-à-dire du 1er février, mars, avril, au 30 avril, si je dis pas de bêtises, un de mes châles de la collection Mademoiselle Petroni. Voilà, depuis le début de la création de la marque. Et moi, je m'étais dit, plutôt de retricoter avec vous un de mes modèles, je vais profiter de ce moment avec vous pour partager la création d'un nouveau design de châle. Donc voilà, je l'ai commencé, tout juste, il vient de débuter. Je vais vous parler peut-être d'abord, donc je vous le montre rapidement, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Comme vous pouvez le voir, c'est un... Ouais, je ne vais pas pouvoir bien vous le montrer non plus parce qu'il est un peu ratatiné sur son câble. C'est un design en demi-cercle, ça va être un châle en demi-cercle mais avec une construction un peu particulière parce que cette fois je voulais m'essayer à faire un demi-cercle avec augmentation radiale. C'est-à-dire qu'on a plusieurs rayons autour desquels on va faire des augmentations. Donc là il y aura 3 rayons à distance égale, donc ce qui fait que c'est un châle en 4 parties auxquelles on va ajouter des augmentations sur les rayons. J'ai volontairement réalisé des augmentations qui ne seront pas trop visibles parce que c'est pas ça que je veux voir. Je veux pas qu'on voit forcément les rayons se dessiner dans le design, mais au contraire je veux qu'ils se disparaissent dans le demi-cercle. Et là j'ai voulu travailler avec vous verrez, des augmentations assez faciles mais qui permettent de un peu disparaître dans le tissu. Le tissu justement, j'ai choisi de le tricoter avec un fil que j'avais acheté cet été quand j'étais en vacances dans les Pyrénées et que voilà, je me suis baladée du côté de l'Ariège et j'ai donc acheté la qualité Mérinos Romane de fil de chez Laine Paysanne. Donc c'est un coloris naturel, c'est une laine totalement naturelle, pas du tout traitée, donc composée à la fois donc, de laine mérinos et de laine romane, de brebis romane. Il fait 600 mètres pour 100 grammes, donc c'est une qualité dentelle, une qualité lace. Et il est assez généreux parce que moi je crois que j'ai pesé, mais je crois que j'ai plus de 100 grammes en fait. Les chevaux est un peu plus généreux. C'est un fil qui est rustique, donc pas traité. Donc vous voyez, il a très peu d'élasticité. Pourtant c'est un mérinos, mais bien sûr il est mélangé avec aussi de la laine de brebis romane. Mais le fait qu'il soit pas traité, je pense que ça y fait beaucoup. C'est un 2 fils, donc il a moins de retors aussi, donc ça peut s'expliquer. Il est doux, il n'est pas du tout piquant, mais bien sûr il est sec. Voilà, il n'a pas cet effet... où le traitement va lui donner comme j'appelle ça un effet siliconé. C'est peut-être un petit peu débile ce que je dis, mais vous savez quand on se lave les cheveux avec des shampoings à base de silicone ou des après-shampoings à base de silicone, voilà, ça va venir rendre le cheveu, ça va refermer les écailles, ça va le rendre beaucoup plus lisse et beaucoup plus... comme s'il va être gainé, comme si on va le mettre dans une gaine de plastique. C'est un peu ce qui se passe quand on fait les traitements superwash. Là non, pas du tout, on va garder vraiment le crunchy de la laine, mais par contre ça reste doux. Le mérino non superwash, ça peut être que doux, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, donc il est en coloris écru, naturel, non teint, et je le tricote en double, voilà, tenu en double avec un autre fil qui est là, lui, un fil de lace mohair et soie, un kittik mohair et soie de chez Berger Cathare. C'est une qualité que j'aime beaucoup, qui est leur qualité frivole.
pareil, elle qui donne beaucoup, qui est très fine puisqu'elle fait 250 mètres 25 grammes. C'est leur coloris écru également, qui est un petit peu plus blanc. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la laine paysanne. Ce qui va un petit peu venir adoucir le jaune qu'il peut avoir sur ce coloris naturel là. Donc je suis très contente de cette association, surtout que ce sont deux producteurs des Pyrénées, donc ils sont ravis d'ailleurs que j'ai eu l'idée d'associer leurs deux marques pour faire mon design, mais voilà, je trouvais que c'était un joli petit clin d'œil. Donc en effet, comme vous pouvez voir, on garde un petit peu le coloris jaune écru de la base, mais il est atténué par le fil beaucoup plus blanc de la Frivole, du Kit Silk. Pour ce design, j'avais vraiment très envie. Mon inspiration, elle est plutôt l'envie de dessiner quelque chose qui soit un châle couvrant sur les épaules, à porter sur les épaules, quelque chose d'assez romantique, mousseux, un peu plus épais que du fingering. C'est pour ça qu'on va avoir quelque chose qui va peut-être être un petit plus de l'ordre du sport déca au niveau du rendu. Je le tricote, je ne veux pas dire de bêtises, en aiguille 4,5 pour garder quand même quelque chose d'assez souple. Et vous voyez, pour l'instant c'est très simple, hein. Il y a du point mousse, des rangées de jour, voilà, pour le début est très facile. On va changer de texture, je pense, en cours de design. Et bien entendu, j'imagine une très belle dentelle en bordure pour finir le châle, en sachant que là je pense que je vais abandonner le Kit Silk pour n'avoir la dentelle qu'avec un seul fil, pour vraiment avoir un rendu très fin et très souple. À voir, ça c'est vraiment ce que j'envisage et l'idée que j'en ai, à voir ce que ça pourra donner. Si je ne vais pas reparler de cet encours dans les prochains épisodes, mais si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment va évoluer ce design et quelles sont mes interrogations, comment je procède pour créer ce modèle, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le CAL. Cal 4 ans Miss P, comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus sur la genèse et la création au fil du temps de cet ouvrage. Et bien je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. J'arrive au bout de ce qui m'occupe bien en tricot et en crochet en ce moment. Il y a des petits projets secrets dont je peux pas trop vous parler en ce moment, donc ce qui explique aussi que le contenu soit peut-être un petit peu moins important que d'habitude. Je vous parlerai de la cape Pierrette dans le prochain épisode, puisqu'elle va sortir plutôt dans la deuxième moitié du mois de mars. Donc voilà, et surtout, n'hésitez pas à vous laisser des commentaires sous cette vidéo, à poser des questions si jamais vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit pouce en l'air, je suis toujours ravie de voir que ça vous a plu. Mais n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, je crois beaucoup au bouche à oreille et aux recommandations qu'on peut faire les uns aux autres des podcasts qu'on a aimés, je crois plus à ça qu'à l'algorithme de YouTube. Vous connaissez mon point de vue sur YouTube et sur Google, donc n'hésitez pas à m'en parler entre vous, à partager si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes intéressé par mon travail. Voilà, ça me rend énormément service que vous participez à l'augmentation de la visibilité de mon travail. Merci infiniment, je vous souhaite un très bon mois de mars, de très belles réalisations et de très belles créations. Et on se retrouve pour un nouvel épisode tout début avril. À bientôt, je vous embrasse.